La différence avec la situation 1, c'est qu'évidemment, les euros peuvent être partagés en quantité inférieure à l'unité. On peut imaginer tout à fait le dixième d'euro, qui équivaut à une pièce de 10 centimes, voire le centième d'euro qui est égal à 1 centime. On rentre donc pleinement dans les nombres décimaux. Et on se demande donc comment est-ce qu'on va faire pour donner à 5 personnes une certaine somme d'argent, combien il faut en donner pour retomber sur ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire 297 euros. On est donc pleinement dans la leçon de la division décimale, ici, et que vous avez dans votre cahier de leçon, puisque ce qu'on cherche, c'est le nombre qu'il faut multiplier par 5 pour trouver 297. Alors, justement, le nombre qu'il faut multiplier par 5 pour trouver 297, c'est bien le quotient de 297 par 5. Donc on va poser une division. Avec un diviseur égal à 5. Sauf qu'il va s'agir cette fois d'une division décimale. Alors ça va commencer exactement comme une division euclidienne. On va chercher, est-ce qu'on peut diviser 2 centaines d'euros par 5? On a besoin évidemment pour ça de la table de 5, qui est toujours ici. On va chercher donc à se rapprocher le plus possible de 29, puisque 2 c'est trop petit. Donc 25, 5 x 5, 25 c'est beau, 5 x 6, 30, c'est trop. Donc ça y va, 5 fois. Et comme tout à l'heure, 29, c'est 29 dizaines. Donc si ça y va 5 fois, ce sera des dizaines. Je sais déjà qu'ici, je vais avoir un autre chiffre qui sera le chiffre des unités. 25 à la 29, je compte sur mes doigts, il reste 4 dizaines. Donc j'écris le 4 en dessous du 9. J'abaisse le 7, puisque 4 dizaines, ça fait 40 unités, plus 7 unités, 7 unités. Et maintenant, je me retrouve avec 47 unités à partager en 5. Je cherche dans la table, et je trouve que ça y va 9 fois. 5 fois 9, 45. « 46, 47, il me reste 2 unités. Et donc à la différence avec la situation 1, c'est que 2 unités, ça correspond à 20 dixièmes. C'est un petit peu comme si j'avais ici une virgule. 297, c'est 297,0. Et c'est comme si j'abaissais le chiffre qui est après la virgule, qui est le chiffre des dixièmes. Évidemment, ce que je partage maintenant, ce sont des dixièmes. Donc, pour indiquer dans le résultat que ce que je vais obtenir sont des dixièmes, je vais bien être obligé de rajouter ici une virgule. Je cherche
20 dixièmes divisé par 5, je cherche 20 dans la table de 5, je le trouve ici. Ça y va 4 fois. 5 fois 4, 20, allez à 20, il reste 0. Alors que comme il reste 0, je sais que j'ai bien 5 fois 59,4 plus 0, ça fait bien 297,0. Conclusion, je vais donner 59,4 € à chacun, c'est-à-dire 59,40 €. Donc la division décimale, on la poursuit jusqu'à ce qu'on ait un reste égal à 0. Là, dans ce cas-là, il n'y a qu'un chiffre après la virgule, parce que j'ai un reste égal à 0, mais bien sûr, je peux en avoir 2, 3, 4, 5, il faut continuer jusqu'à ce qu'on ait un reste ici égal à 0. Donc vous pouvez vérifier sur votre machine à calculer. On a bien 5 fois 59,4, c'est bien égal à 297. Autrement dit, ce nombre-là, c'est bien celui qui répond à la question. C'est lui qu'on appelle le quotient de 297 par 5.